les fréquences augmentent. Donc, quand le petit papa la regarde, il se dit, Pouetou, le Pouetou, il est tout mignon. Il est tout mignon. Maintenant, les tantines, au lieu de venir nous demander conseil, on va leur dire, tantine, il y a des nouvelles techniques pour resserrer. On peut te donner les informations. Tantine, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Il fut un temps, oui, c'était à la mode d'être poilu ici, mais c'est plus ça, la mode. Hein? Au lieu de faire des réunions pour expliquer aux femmes aussi comment elles doivent apprendre à prendre soin d'elles, on ne fait pas des réunions. On dit simplement que les gens qui sont dans l'église, mettez les vêtements amples. Mais pourquoi on va mettre les vêtements amples? Oh, les esprits des sirènes des eaux dans les églises. Oh, les esprits des sirènes des eaux dans les églises, il y a des femmes qui ont l'eau sur eux. Mais pourquoi on s'abat? La sirène, elle a pris balle perdue à l'église. Hein. La sirène a pris balle perdue. Oh, les esprits de Jézabel. Si maintenant tu étais une sirène intelligente avec le savoir spirituel qui prêchait, au Pro Max. Voilà, esprit des sirènes des eaux Pro Max. Donc ça veut dire que toi, tu es une sirène des eaux, mais maintenant tu es une reine. C'est comme ça, c'est pour ça qu'on t'appelle Jézabel. Parce que quand tu regardes même le Jézabel là, entre comment il t'insulte de Jézabel, ça n'a rien à voir avec l'histoire même qui est dans la Bible. Donc, la sirène a souffert, Mami Wata a souffert, qu'elle nous pardonne. Yemana a souffert dans nos mains dans l'église là. Hein? Tous les jours la sirène, parce que, en réalité, vous savez pas. Les sous-couverts de l'église. Moi, j'étais trop informée. J'avais des amis qui étaient des enfants de pasteurs. Donc, j'écoutais des choses. Je me disais que, mais c'est quoi c'est quoi? C'est la mafia ou quoi? Donc, c'était trop... C'était grave. Et ce que je dis, c'est vrai. Tu vas à l'église, tu dis que tu aimes ton Dieu. Il n'y a pas de souci. Maintenant, pourquoi moi, je ne comprends pas? Il y a des gens que plus ils vont à l'église, plus ils se négligent. Est-ce que Dieu t'a demandé de te négliger? Après, tu rentres à la maison, tu commences à avoir des problèmes dans ton couple. Tu dis que non, c'est un esprit de sirène qui menace ton couple. Non. Non. Comme moi j'ai des clientes aussi, parfois je leur dis, ma chérie, il faut... Voilà, faut un peu te mettre au goût du jour. Après, quand tu vas aborder des sujets tels que la sexualité, tu vas poser la question, ça se passe comment? Parce que tu ne peux pas parler de problème de foyer avec quelqu'un sans parler de l'argent, sans parler de la sexualité, parce que les deux facteurs généraux problématiques, c'est l'argent et le sexe. Donc, quand tu vas poser la question, tantine, non, je n'ai pas envie parce que en ce moment, tu vois, moi j'ai besoin de prêcher, j'ai besoin de prier, j'ai besoin vraiment de méditer, j'ai besoin vraiment de, comment on appelle ça? J'ai besoin j'ai besoin de jeûner. Là, en ce moment, je suis en jeûne. Ça fait 6 mois que tu jeûnes. Tu te prends pour Guy même. Ça fait 6 mois que tu jeûnes. À un moment donné, il faut qu'on vous dise la vérité. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est un direct de délivrance. Ça fait 6 mois que tu jeûnes. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut arrêter de jeûner, en fait. Voilà. Ça fait 6 mois que tu jeûnes. Donc, moi, je vous dis à vous, mes chères sœurs. Premièrement, quand vous avez des problèmes dans la maison, on commence par regarder l'hygiène. Voilà. Commencez par l'hygiène. Parce que les hommes, là, que vous voyez, là, ils sont trop hypocrites. Ils vont jamais te dire que non, comme tu es là, tu pues de la fouf. Ils vont simplement t'éviter. Après, ils vont dire que non, c'est le travail, je suis fatiguée. C'est pas le travail. Parfois, tu prends ton doigt, tu mets et puis tu sens. Si toi-même, l'odeur ne te plaît pas... Si toi-même tu as mis ton doigt, tu as senti et que tu sens que l'odeur ressemble à quelque chose de camembert ou quelque chose de lustre cru ou une viande qui a été abandonnée, qui est remplie de verre, ma chère, c'est pas quelqu'un qui va te dire ce que tu sens, tu règles ce problème. Non, mais il faut qu'on se dise la vérité. Moi, je vous donne des conseils qui vont changer votre vie. La vie est simple. Très simple. Je vous ai dit, si vous avez des problèmes qui ont commencé dans le couple, chère femme, et puis il y a des problèmes qui ne se règlent pas avec la fierté. Il y a des femmes que, moi je me rappelle qu'il y a une cliente, elle m'a dit, ouais, il m'a dit ceci, il m'a dit cela, il m'a dit que c'était fini. J'ai dit, ma chérie, je n'ai pas de soin à te faire, s'il te plaît.
Elle me dit, elle me dit non mais non, tu comprends pas, je suis sûre que c'est l'esprit, c'est un esprit qui est sur moi. J'ai dit, ma chérie, je te dis que je n'ai pas de soins à te faire. Je vais t'expliquer ce que tu vas faire. Tu t'en vas te laver bien comme il faut, tu te rases partout, d'accord? Arrête tout ce que tu racontes là, tu fatigues. Il arrive le soir, tu te déshabilles et puis c'est fini. Tu l'attends, tu te déshabilles, tu dis je sors pas. On va faire comment? Mais vous avez... mais vous avez foutaise, hein. Moi, tu veux me mettre dehors, je te jure que je... Moi, je sais pas, il y a des histoires, je sais pas pourquoi c'est pas des expériences qui... Non, ça, je veux pas que ça m'arrive. Mais, je vous donne des conseils. Parce que souvent, vous trouvez trop vous faites trop de conflits. Parce que vous voulez faire la fierté. Tu sens des... Je vous donne les conseils. C'est un tutorat. Moi, j'ai dit à la cliente, y a pas, ça n'a rien de spirituel. Elle dit, non, je suis sûre que c'est spirituel. Je fais des mauvais rêves, tout ça en ce moment. J'ai dit... Je dis, ça n'a rien de spirituel. Ah! En plus, vous savez que j'aime pas me répéter. Donc, ça veut dire que quand je m'explique trop, ça me saoule en fait. Je lui dis, ça n'a rien de spirituel. Elle dit, je t'assure, princesse, t'es sûre? Elle me dit, ouais, mais est-ce que t'as vérifié? J'ai dit, j'ai pas besoin de vérifier. Je te dis que c'est un problème d'orgueil. Elle dit, qui est orgueilleuse? J'ai dit, c'est toi, t'es orgueilleuse. Il crie. Tu cries. Bon, qui va s'arrêter de crier? Moi, je vous dis ça, hein. Même dans mon impulsivité, si je m'énerve, c'est que j'ai vraiment une raison de m'énerver. Je peux te dire ce que je pense, mais pour dire que je vais rester fâché, même si on ne se parle pas, nos corps vont se parler. Ça là, c'est une chose que... C'est une règle. Tu vas expliquer ça? Ça sera pas possible parce que... Allez-y. Allez-y. Continuez à faire comme vous faites. Je vous encourage. Parce que les féministes, elles nous fatiguent en fait. Vous savez, là, j'ai commencé à faire le Back to Love parce que je me suis rendu compte. Oh my God! Elle est où le salle pour dire oh my God? Sentez-vous gêné? Donc, bref, je vous dis quoi? Regardez les facteurs. T'as ouvert un portail. Vous aimez trop parler de sexualité sur ce TikTok. Je suis tellement pressée d'avoir l'espace qu'on se pose, qu'on fasse des soirées de pyjama. Je pense des trucs, vous êtes même pas au courant. Vous voyez la vie qu'on n'a pas pu vivre parce que nos darons nous disaient tu dors chez personne là. Je vous jure que c'est maintenant qu'on va vivre. Vous voyez nos parents qui disaient ouais, nous on était les seuls enfants, les Africains c'était les seuls qui avaient le droit de dormir chez personne. Ouais, tu sais pas quel esprit est chez la famille d'un tel. C'est maintenant que je vais vivre les pyjamas parties que j'ai pas vécu enfant. Je vous dis ça déjà. En fait, je vous dis ça déjà. C'est maintenant que je vais vivre mon adolescence. Quoi? Je pense déjà au pyjama party, à toutes ces choses dans l'espace, parce que moi, je me suis dit, comment ça en fait? Non mais attendez, moi je vous dis qu'on se dise la vérité. Mais toi, t'es spirituel. Bah bien sûr, je suis... Et donc, je peux pas m'amuser, je peux pas lover, je peux pas parler de boîte à caca, je peux pas parler de touch. Même si je suis spirituel, ça change quoi? On est tous des spirites ici. Ils sont très dangereux. Parce que vous n'êtes pas... en fait, dans les relations, vous devez savoir que c'est de l'équilibre tout le temps. Voilà, moi je pense que c'est ça. J'ai pas le monopole de la relation, j'ai pas le monopole de la perfection en matière de relation. Et tout le monde traverse des situations qui sont parfois agréables, parfois moins agréables. Et c'est la vie en fait qui est comme ça. Et je trouve que c'est bien que je parle de ça finalement parce que je pense que les gens, ils idéalisent trop le couple. Je crois qu'il n'y a rien qui te fait le plus travailler que d'être dans une relation avec une âme sœur ou avec une flamme jumelle. Franchement, c'est les... Face à toi-même. Même les trucs que tu disais que tu n'étais pas, tu découvres que tu l'es. Je ne sais pas si vous en rendez compte. Il y a des choses que moi, je trouvais dans mon comportement que je suis désolé, j'ai rien à me reprocher. Et à force, en gros, c'est comme si j'avais un effet miroir et ça me permet de voir aussi mes blessures, de voir en fait de quelle manière, genre,
les réactions. Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi dès qu'il y a ça, en fait, je me questionne. J'essaie pas de regarder l'autre. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai appris. Parce que quand vous prenez votre attention et vous la mettez sur l'autre, vous passez votre temps à attendre un changement de la part de l'autre. Moi, je me prends mon temps et je me regarde et je me dis, qu'est-ce qui dans mon comportement, qu'est-ce qui dans ma personne a autorisé ce qui vient de se passer? Ou qu'est-ce qu'il a appelé? Ou qu'est-ce qu'il a appelé? Il y a deux solutions. Soit la situation qui est là, elle est arrivée parce qu'il faut que je régule quelque chose chez moi. Soit la situation qui est là, elle est arrivée parce qu'il faut que ça s'arrête. Bon, chaque fois que ces deux solutions, on n'a pas eu 50 000 crises, mais en tout cas quand les crises sont arrivées, chaque fois que ces deux solutions se sont posées, ces deux options se sont posées, quand nous sommes arrivés à un carrefour, c'était soit l'évolution, soit la régression, et la régression hors de mon espace en fait. Et je pense que les relations ne sont... C'est pas parce qu'une relation se termine que ça veut dire que c'est un échec. Vous savez, il y a des gens qui rentrent dans votre vie et qui viennent pour vous apporter quelque chose. Ça veut dire que ces personnes-là, le plus important, c'est que quand vous faites ces bilans sur votre relation, vous vous posez la question, au final, cette personne, aujourd'hui, si je devais être dans la gratitude, pourquoi est-ce que je serais dans la gratitude? Moi, je peux dire que je serais dans la gratitude par rapport au fait qu'il a participé à mon cheminement. Qu'au-delà des crises que nous avons pu avoir, j'ai été comblé sur tous les aspects de ma vie. Mais, en soi, c'est pas parce que j'ai été comblé ou que j'ai obtenu ce que je ressentais et que j'estime mériter, que ça veut dire que je vais plus être dans un état où je pose plus de limites, je m'en fous. Et le monde, il change. C'est-à-dire que même quand les gens, ils sont habitués, pourquoi on dit que comment on appelle ça? On dit que c'est plus tu fréquentes, je sais plus c'est quoi l'expression qui dit en gros que plus tu es avec quelqu'un, plus ça peut facilement emmener les manques de respect. Parce que vous êtes habitué, vous faites des clashs, vous réglez certaines choses, vous faites ceci, vous faites cela, et puis après vous vous réharmonisez. Donc si toi, moi je suis de ceux de l'école qui dit que dès qu'il y a un truc, il faut parler. Faut même pas chercher à dire que non, je parle pas, parce que franchement, il y a beaucoup de femmes qui ont le chakra de la gorge qui est fermé. Trop de familiarité, merci le Naï. Il y a plein de femmes qui ont le chakra de la gorge qui est fermé. Et moi, je me suis rendu compte, par exemple, qu'au début, j'avais un truc où je prenais sur moi, mais vraiment. Et premièrement, je prenais sur moi par excès de fierté. C'est-à-dire que je me disais, lui, il se prend pour qui? Il croit que je vais lui donner trop de considération ou quoi? Donc, je ne parlais pas. Franchement, je trouve que c'est la pire des choses qu'il faut faire. Et je me base sur mes propres expériences et je me base aussi sur ce que j'ai appris autour de moi en observant des personnes. Parce que comme je vous ai dit, il y a des choses qu'on peut acquérir avec la sagesse. On n'est pas obligé d'être confronté à des difficultés pour les apprendre et pour les comprendre. Donc, il y a des trucs que vous allez tout simplement expérimenter parce que vous n'avez pas d'autre choix, que ça fait partie de votre contrat d'âme avec cette personne, que vous devez faire face à ces conflits. Et la plupart du temps, quand quelque chose fait partie de votre contrat d'âme, vous verrez que les crises qui sont liées à ça, elles viennent mettre l'accent sur des blessures que vous allez devoir libérer. Et ensuite, vous voyez que votre relation, elle est encore plus forte, elle est encore plus puissante, vous êtes encore plus... se déconstruisent complètement. Mais il y a aussi des choses, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on parle des énergies tierces. Moi, j'ai vraiment envie, je suis pressée lors de du prochain épisode de Back to Love, là, que je vais faire vendredi prochain. Je suis pressée de vous parler de l'énergie tierce parce que dans le cadre de l'expérience de ma relation à moi, j'ai dû faire face à des énergies tierces, j'ai dû faire face à des présences, c'est-à-dire que dans l'égrégore de couple, je vous assure que les gens, ils s'en rendent pas compte. Parfois, vous êtes là, vous avez des conflits, vous savez même pas que les conflits que vous avez sont influencés par des énergies tierces. Vous savez même pas en fait que vous êtes là, vous vivez dans la maison, comme j'avais dit dans un autre live, vous vivez avec une personne et finalement vous êtes 5, vous êtes 6. Et les énergies tierces, ça veut pas forcément dire que c'est parce que le mec il vous trompe ou autre chose, hein. Ça n'a rien à voir. Ça veut tout simplement dire que dans l'égrégore de votre couple, il y a des personnes qui sont infiltrées. Il y a des personnes qui sont infiltrées, il y a des amis, ça se trouve parfois c'est l'ex de la personne. Il y a des gens qui ont le marabout facile, vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Vous devez comprendre quelque chose, c'est que la femme
sur le plan matériel, mais la femme, elle a pour vocation de protéger sur le plan spirituel. Vous êtes la gardienne du lien avec les enfants et avec la personne avec qui vous êtes marié. Et quand je parle de marié, je parle en fait, je parle pas d'un mariage physique parce que le mariage, vous le pas d'un mariage physique parce que le mariage, vous le consommez dès lors qu'il y a un rapport sexuel. Est-ce que vous imaginez à qui chacun de l'homme avec qui tu es, le nombre de femmes avec qui il a couché avant d'être avec toi, est-ce que tu imagines à qui il a donné son pouvoir, à qui il a donné le droit d'exercer énergétiquement sur lui? Parce qu'en ayant des rapports avec cette femme, il est rentré dans son temple. Est-ce que vous vous rendez compte de ces choses-là? D'ordre spirituel, mais c'était intense et c'était choquant. Mais aujourd'hui, je remercie Dieu parce que ça a été une école, parce que par rapport à ce que je suis censé venir transmettre aujourd'hui, bah en fait, j'étais obligé de passer par là pour l'apprendre et pour venir le dire. Vous savez, moi, je suis beaucoup dans j'expérimente, je triomphe et j'enseigne après quand j'ai transmuté. C'est pas seulement ça en fait. C'est possible de se protéger, mais ça, c'est pas de ça que je parle. Là, je parle pas en fait de la relation de toi avec l'autre. Je parle du fait que tu es dans une relation avec ton compagnon et peut-être qu'il y a quelqu'un ou il y a une femme quelque part qui le réclame spirituellement ailleurs. Je vous explique. Par rapport à la relation que j'ai, c'est comme si au cours de la relation, j'ai appris plein de choses, spirituellement, émotionnellement. C'est comme si en fait on m'a montré toute la structure qui fait qu'une relation évolue ou qui fait qu'une relation se dégrade. Et il y a des personnes, je vous dis la vérité, qu'il y a des personnes que spirituellement, votre relation, elle est attaquée. En tant que femme, notre rôle là, il est vraiment sérieux en fait. On est vraiment celle qui protège la maison. Et quand je parle de la maison, ce n'est pas simplement la maison, le lieu, c'est les enfants et tout ce qui appartient à cette maison en fait. On ne se rend pas compte. On est juste là, on vit la 3e dimension tout le temps, alors qu'il y a des forces qui se rejoignent, qui s'attaquent, qui Mais vous ne pouvez même pas imaginer à quel point vous devez veiller en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse, peu importe. Vous devez protéger votre maison. Et la protection, c'est pas que vous allez aller prendre votre pouvoir personnel et aller chez un marabout pour dire au marabout, oui, fais ceci, fais cela. C'est vous-même. Après ce que je viens de vous dire, je vous dis que j'ai été confronté à des guerres spirituelles, des histoires, mais je peux même pas rentrer dans les détails parce que comme j'ai dit, ça appartient à la vie privée. Mais je vous dis qu'il y a des gens que quand ils peuvent pas vous attaquer, même les histoires qu'on entend là, je me rappelle une fois, j'ai une cliente comme ça que j'ai accompagnée. Elle me disait que non, qu'elle était dans une situation comme ça où c'est comme si chaque fois... Mais moi, je voyais pas d'où venait le problème. Que chaque fois, en fait, que elle et son gars et tout, ils essayent d'avoir une conversation, boum, ça explose. Mais à cette période-là, moi, je voyais pas le problème. On a fait les soins sur la personne, la paix est revenue. Mais aujourd'hui, avec la conscience que j'ai aujourd'hui, j'ai vu des choses, j'ai expérimenté des choses. Franchement, je remercie Dieu. C'est pour ça que je dis, hein, la paix que j'ai, malgré que j'ai des problèmes un peu, toutes ces choses avec lui, je me dis que, ah, mon ami, soit ça va là où ça va, soit ça s'arrête. En tout cas, dans tous les cas, je suis en paix. Je suis en paix, pourquoi? Je suis en paix, pourquoi? Parce que je me dis que ça a été déjà la plus grande de toutes mes écoles. Parce que j'ai découvert un monde que je n'avais jamais vu. Et vous savez, quand vous êtes avec quelqu'un qui est puissant sur le plan matériel, qui fait des affaires ou autre chose, vous avez la spiritualité en fait. Vous avez la spiritualité, il y a des gens qui attaquent. C'est-à-dire que parfois, les énergies tierces, les confrontations spirituelles, ça n'avait rien à voir avec les histoires que oh non, une femme est jalouse ou autre chose. Hein. Ça n'avait rien à voir avec ça. Les énergies tierces, c'était les attaques spirituelles liées au travail, liées à ceci. Je me disais, mais c'est quoi ce truc de ouf? En fait, nous, on est là, on vit avec nos petites vies, on voit tout en 3D. Franchement, je suis devenue super consciente. Je suis devenue super consciente. Mais quand je dis super consciente, et justement, c'est pour ça que je vous dis, les femmes, moi, je m'adresse à mes sœurs. Devenez conscientes. Quand je vous dis devenez consciente, devenez consciente. Franchement, il y a des sujets que, pour moi, je préfère même pas en parler. Pour moi, je préfère même pas en parler sur TikTok parce que comme je vous ai dit,
Loin de la vie RERB ou C, lol. Mais alors là, c'est sûr que c'est pas RERB ou C. Il y a des trucs que je peux pas parler sur TikTok comme ça parce que je trouve que... Et c'est pour ça que franchement, Dieu merci, merci cet espace. Parce que pour moi, il faut qu'on s'asseye et qu'il faut qu'on se dise les choses. J'ai appris sur moi, sur la vibration, sur l'énergie. Tout ce que tu reflètes à l'intérieur de toi va... En fait, il y avait des moments, chaque fois, moi par exemple, je me suis rendu compte que chaque fois que j'étais dans... Je me délaissais, ça cassait le... En fait, l'énergie, le désir, il descendait. Chaque fois que je m'oubliais, pas forcément vis-à-vis de lui, mais chaque fois que j'étais pas à l'écoute de moi, et ben ce que je reprochais, c'est le fait de ne pas m'écouter. Je dis, mais t'écoutes pas ce que je te dis, t'écoutes pas ce que je te dis. Et en fait, ça me faisait un effet miroir. Il y a tant de choses que j'ai appris sur ma propre personne que je me dis, mais c'est un délire. Et je vous assure, les énergies tierces, je pense qu'il y a des choses qui se sont passées avec nos parents, des divorces qui ont eu lieu, c'était des histoires qui étaient liées à des envoûtements et des maraboutages. Aujourd'hui, avant quand les gens disaient ça, je disais que c'est faux. Ils aiment trop abuser. Le gars, s'il est parti, il est parti parce qu'il voulait partir. Je vous dis qu'il y a des histoires dans ce monde que vous pouvez même pas imaginer. Il y a des gens qui sont tellement forts. Parce que je vous explique un envoûtement, comment ça fonctionne. Un envoûtement, c'est très simple. Si tu vas voir un bon marabout, qui est bien fort, je ne vous parle pas des petits marabouts qui jettent les petits sorts ou tu as un peu mal au dos, tout ça là. Je ne parle pas de ce genre de gens. Je parle de gens qui maîtrisent et qui vont dans des dimensions et qui voyagent. Et ben, vous voyez ce genre de personnes c'est ce qu'on appelle des mages noirs. Le chakra cœur du gars ou de la meuf, mais c'est très souvent des hommes qui sont victimes de ça. Ils vont fermer son chakra cœur ou ils vont implanter le chakra cœur de sorte à ce qu'il n'y ait pas d'énergie qui circule à cet endroit-là. Parce qu'en fait, quand un homme il tombe amoureux d'une femme ou quand il aime une femme, son cœur... Il y a des gens comme ça, là. Quand ils vont voir le marabout, ils se lèvent comme ça. La première des choses qu'on fait, c'est de la magie noire karmique. Vous savez que moi, je suis quelqu'un, j'aime trop analyser les systèmes de la situation. Je suis pas le genre de personne qui me lève et qui fait le soin. J'ai besoin de comprendre le process parce que ça me permet de comprendre comment les gens fonctionnent. Premièrement, magie noire karmique. À quoi va servir la magie noire karmique? Si ton mari, c'est quelqu'un qui est un peu conscient, il c'est pas de cette manière qu'on va procéder. Tout dépend de l'homme dont il s'agit. Vous voyez les hommes qui sont un peu trop faibles là, qui ont des tendances, des addictions, alcool, cigarettes, des addictions à la gueule de roue, des trucs comme ça. En gros, qu'est-ce qui se passe? Très souvent, le fait d'avoir une addiction, ça fait que quand vous tombez dans certains états, vous devenez visible sur le plan astral. Donc tout ce qui a été... C'est comme si vous tombez dans un piège, un petit piège à souris, vous arrivez là-bas. Ensuite, il y a des personnes qui sont spirituellement conscients, toutes ces choses-là, mais la problématique qui se pose, c'est qu'on va faire maintenant, pour ce genre de personnes, on va faire de la magie noire karmique. Qu'est-ce qu'est la magie noire karmique? C'est quand on va transférer, c'est-à-dire qu'on va créer sur le plan astral des réalités dans lesquelles on va enfermer la personne. Ou en tout cas, on va la confronter à ces réalités. Si on ne peut pas l'enfermer, on va créer dans l'astral des difficultés qui vont se représenter dans la vie comme étant des difficultés financières ou autre chose. C'est pour ça que vous regardez que la plupart des hommes d'affaires que vous voyez là, ils ne dorment pas. Hein. Ils ne dorment pas parce qu'ils savent que c'est de tous les côtés. Donc, ils ont des voyants, ils ont des astrologues, ils ont tout ce qu'il faut parce qu'il faut toujours qu'on protège le tout. C'est le monde dans lequel on vit. Il n'y a que des gens qui sont pauvres, que eux là, ils n'ont même pas besoin d'aller nulle part. Parce qu'ils sont pauvres, il y a quoi à prendre? Voilà, il n'y a rien à prendre. Donc, c'est entre pauvres qui se font les petites magies avec les magiciens pauvres. Sinon, les vrais magiciens là, ils coûtent beaucoup d'argent. Donc, il faut savoir que maintenant, ce qui se passe, à partir du moment où toi, le gars en question, il est affaibli. On va commencer par des épreuves, des difficultés dans ses affaires, dans ceci, dans cela, des situations qui vont se présenter et on ne va pas comprendre. Ça veut dire qu'on ne comprend pas ce qui ne va pas. Ça se multiplie, que des problèmes. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la magie noire indétectable. Si le gars, il est fort, il arrive à faire en sorte que ça soit indétectable. Si par exemple, c'est indétectable, tu peux aller chez n'importe quel voyant. Le voyant, il ne peut pas avoir ça. Les seules personnes qui peuvent voir que la magie noire, elle est présente, ce sont des gens qui se connectent aux annales akashiques
qui ne sont pas les annales akashiques personnels, mais qui sont les annales akashiques en fait de la conscience collective. C'est-à-dire qu'ils se connectent à des annales qui sont d'une haute dimension. Si tu vas seulement chez un voyant, il ne lit que ta ligne de temps. Donc ça veut dire qu'il n'est pas peut-être capable de voir. Ensuite, il y a aussi ce genre d'implant qu'on met sur la personne où on fait en fait interdiction de sauver. C'est-à-dire que si tu vas chez quelqu'un qui est affaibli, ben, qui est plutôt faible comme thérapeute, soit il ne va même pas voir ce que tu as dans la totalité, ou soit même s'il le voit, il va faire des soins, c'est l'implant qui va grossir et qui va se nourrir de son énergie. Ce n'est pas le monde là dans lequel on vit. Et attention, je ne vous dis pas ça pour que vous ayez peur, je vous dis ça bien évidemment pour que vous soyez conscients. Donc je mets des intentions pour que chacun d'entre vous, vous ouvrez votre esprit à la conscience et non pas à la peur. Je ne parle pas à partir d'une dimension de peur, je parle à partir d'une dimension d'amour et c'est de la transmission que je fais pour que vous puissiez être conscient du monde qui vous entoure. Je tiens à recadrer les choses pour qu'aucun d'entre vous ne soit influencé par des mauvais esprits qui vous traversent et vous vous retrouvez à avoir peur. Il n'y a pas de peur à avoir, mais vous devez être conscient. Donc du coup, quand il y a envoûtement et que le travailleur, c'est un bon travailleur, la première des choses, magie noire karmique, les situations, qu'est-ce qui va se passer? Comme on ne peut pas t'envoyer une femme qui va te déloger, comme on ne peut pas te mettre dans une situation, parce que tu n'as pas d'addiction, par exemple, tu es avec un homme, il n'a pas d'addiction à la sexualité. Donc on ne peut pas lui envoyer sur son chemin. Quelque part. On ne peut pas créer une réalité où on le met en lien avec, on le met en contact avec une relation, un lien karmique. On ne peut pas lui envoyer ce genre de choses. Donc du coup, ça ne marcherait pas. On ne peut pas faire certaines choses parce que ça ne passe pas avec lui, parce qu'il a une certaine conscience qui le protège. Mais si dans la conscience qui le protège, il lui manque quelque part une forme de spiritualité dans le sens qu'il n'a pas, c'est un peu genre j'ai foi en Dieu, je sais que Dieu est avec moi, je me documente et ça s'arrête là, et ben ça fait que cette personne-là, elle peut se faire attaquer et ne se rendant pas compte parce qu'elle est trop, ils sont trop pragmatiques. Donc le fait de se déconnecter de ces sphères spirituelles, on met des failles. Dès lors qu'il y a une faille dans l'aura, dans le champ vibratoire de cette personne, la première des choses qui vient rentrer dans cette faille-là, c'est ce qu'on appelle les larves. Les larves, là. Ha! Ça vient comme ça, fou! Ça dissipe, ça pompe l'énergie de la personne. Elle commence à être fatiguée. Elle commence à déprimer. Elle commence à ne pas se sentir bien. Elle commence à avoir des réactions. Il n'y a plus d'énergie émotionnelle. Le cœur, il est en train d'être pompé par les larves. Dès lors que le cœur est pompé par les larves, cette personne ne peut plus agir à partir de l'âme, ni à partir de son chemin de vie originel. Il descend en termes de vibration dans le champ de l'astral, et donc du bas astral. À partir du moment qu'il arrive dans ce champ qui est le bas astral, là, vous savez ce qui va se passer? On va maintenant, bim, implant mental. Et maintenant, dans l'implant mental, à partir du moment que les larves peuvent être présentes sans maraboutage, ça c'est normal. Mais je dis qu'il y a des larves, quand les failles sont faites, ce sont les larves premièrement qui viennent bouffer en fait l'énergie de la personne. Puisque quand tu t'es retrouvé dans une situation où tes corps ont été affaiblis, la première des choses qui rentrent à l'intérieur, ce sont des larves. Et c'est parce que les larves viennent bouffer l'énergie qui se trouve que les entités peuvent maintenant rentrer aussi. Parce qu'ils affaiblissent ton champ vibratoire. Donc, ce qui est le champ vibratoire, c'est ce qui fait quelque part ta force et ton pouvoir. Donc, s'il est affaibli, tu deviens maintenant à la merci de n'importe quel esprit qui se présente. Une présence passe, elle trouve un lieu d'habitation, elle vient t'habiter. Et c'est comme ça que tu vois que la personne, elle est enclin à des émotions qui ne l'appartiennent pas. Elle peut ressentir de l'inhumanité. Elle peut avoir des émotions qui sont incontrôlables. Tu vas te dire, mais... Et toi, tu t'assois à la maison comme ça. Tout ce processus est en train de se passer. Mais puisque tu n'as jamais entendu... Petite, je comprends pas. Le gars là s'énerve, je sais pas. Je vais simplement me faire petite. Toi, dans ta logique, tu sais pas que tu dois aller regarder ce qui ne va pas. Parce que tu n'as pas cette connaissance. Tu ne sais pas. Donc, tu vas simplement rester là. Et tu vas attendre que la conséquence arrive. Et c'est là que tu vas commencer à te dire « What the fuck ?» Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était sous tes yeux. En fait, le changement, avant qu'il y ait ce qui arrive là, la grosse conséquence, c'était sous vos yeux. Hein. C'est simplement qu'on ne nous a pas éduqués à ça. Donc, on ne le sait pas.
Donc après, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre un implant au niveau du cerveau. Vous savez que le cerveau est constitué d'eau. Il flotte, pardon, dans l'eau. On va infiltrer le cerveau, qui est lié au corps mental de la personne. On va charger des programmes. Ne pensez pas, hein, c'est de la haute technologie vibratoire. Vous pensez que la technologie, là, c'est Internet. C'est la vraie technologie. Là, c'est Internet. C'est la vraie technologie. C'est de l'autre côté, là-bas. On va... La psychologie, je ne parle pas de psychologie de blessure émotionnelle. Je parle d'énergie tierce. Restez concentrés. Quand on parle de spiritualité, quand on parle de psychologie, de blessure ou autre chose, ça n'a rien à voir. Moi, je sais de quoi je parle. Il y a des femmes qui l'ont vécu. Elles savent ce que je suis en train de dire. Colère de blessure émotionnelle, là, c'est pas colère de maraboutage. Tu comprends? Parce que quand il y a colère de maraboutage et que le cœur, là, il est affaibli et qu'il n'a plus d'énergie, qu'il n'a plus de vibration et que le marabout arrive à atteindre son mental, à partir de ce moment-là, la première chose que le marabout charge, c'est la détestation de ta propre personne. Ça veut dire qu'il est en paix avec tout le monde sauf avec toi. Donc excusez-moi. S'il vous plaît, laissez le professeur vous expliquer. Je sais de quoi je parle. J'ai démantelé les réseaux. Tu nous fatigues. Tu fais quoi sur le live? Tu viens contester quelque chose. Est-ce qu'on a dit qu'il n'y avait pas de maladie mentale? Ne nous perturbez pas. Je vous ai déjà dit que je ne veux pas être en colère. On est en train de parler d'un facteur. Est-ce qu'on a dit que ce facteur était le seul et unique facteur des problèmes dans le foyer? Franchement, vous réfléchissez par les fesses ou quoi? Est-ce que moi j'ai dit que le maraboutage était le seul facteur des problèmes dans un couple? Je suis en train de parler d'un fait bien précis. Je suis en train de parler d'une situation bien précise. Je suis en train de donner les symptômes d'une maladie. C'est pas parce que 4 maladies ont les symptômes de maux de tête que ça veut dire que c'est les mêmes facteurs. C'est quand même clair. Pardon, bloquez-les. Dès qu'ils commencent comme ça, j'aime pas quand je parle de sujets sérieux, puis on me fatigue. Donc s'il vous plaît, les modérateurs, à vos marques près, bloquez. Il y a quelqu'un qui bloqué. Voilà, on continue. Donc du coup, quand on a infiltré le cerveau, à partir de ce moment-là, on remplit des programmes. Donc, on va premièrement programmer la haine de la personne qui, à la base, est sa bien-aimée. Parce que la personne qui le maraboute, elle sait que si elle ne l'a pas obtenu par des voies naturelles et qu'elle s'en va au maraboutage, ça veut dire qu'elle veut forcer le cœur. Elle veut forcer le désir. Donc, pour ça, là, il faut déjà qu'elle le détache. Vous savez que les âmes, là, on ne se lie pas avec quelqu'un par hasard comme ça. Il y a des liens. Soit c'est un lien karmique, soit c'est des âmes sœurs. Tu ne peux pas être dans 3 choses. Parce que s'il n'y a pas un lien, vous pouvez pas, ça peut être coup d'un soir. Mais ça ne peut pas être autre chose. C'est les liens qui font que soit il y a écho d'une vie antérieure qui a été positive, soit il y a écho d'une vie antérieure qui a été négative. Mais dans tous les cas, ce qui fait que 2 personnes peuvent rester dans la même maison jusqu'à arriver là, c'est soit parce qu'ils ont été des liens d'âme karmiques d'une manière ou d'une autre négatif, ou soit lien d'âme karmique positif, et ça c'est ce qu'on appelle des âmes sœurs. Ce sont des âmes qui s'accolent entre eux. Donc, quand toi, tu es dans la maison avec ton âme sœur, je m'adresse à des femmes qui n'ont pas été celles qui sont allées marabouter, et puis on est venu récupérer le mari en maraboutage. Je m'adresse pas aux gens qui sont dans le combat de maraboutage, hein, s'il vous plaît. Je m'adresse pas à des gens qui sont allés récupérer Marie avec énergie, vraiment. Donc, je m'adresse pas à ça. Je m'adresse à des gens qui sont dans une relation où ils sont avec... C'est un lien d'âme qu'ils ont. C'est-à-dire que c'est ton âme sœur ou en tout cas c'est ta flamme jumelle. Donc, deuxième dimension, parce que tu peux même être la personne qui était celle du dehors et puis c'est toi qui es devenue la principale parce que c'était ton mari. Donc, c'est toi qui es devenue la principale parce que c'était ton mari. Donc, c'est pas une question de comment tu l'as obtenu sur le plan physique. C'est une question de l'énergie qui vous unit. Quelle est la force qui vous unit? Quel est le lien qui vous réunit? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, perturbé sur le plan spirituel, c'était ton âme sœur. Ton âme sœur. C'est dans ce seul et unique cas
que tu as le droit d'aller réclamer. Parce que finalement, vous remarquerez que la plupart des femmes dont leur mari a été marabouté, elles n'arrivent pas à avancer après. Elles n'arrivent pas à évoluer. Parce qu'il y a une leçon qui n'a pas été finie avec cet homme. Donc, même si ce n'était pas l'homme avec qui tu allais faire ta vie, tu te retrouves comme s'il y avait quelque chose qui te manque en fait. Tu te retrouves comme s'il y avait quelque chose, et c'est pas une question d'amour, c'est une question d'amour, c'est une question que comme s'il y avait quelque chose d'inachevé. Donc oui, c'est bien, tu vas dire que ouais, moi je m'en fous, il fait sa vie, nanani, nanana, mais quelque part, vous n'avez pas fait ce que vous étiez censé faire. Et ce que vous n'allez pas faire dans cette vie-là, vous allez vous retrouver ailleurs pour le finir. Et c'est comme ça que tu te retrouves à ralentir ton cheminement spirituel parce que, à un moment donné, tu ne savais pas que tu avais le droit de réclamer que justice soit rendue. La justice divine existe. Et il y a des gens qui outrepassent cette justice. Et quand on outrepasse cette justice, vous avez le droit d'aller face au trône de l'univers, d'aller face au trône du divin et de dire que l'univers qui est là enregistre toutes nos actions. Si cette personne était la personne avec qui je devais être et que quelqu'un est venu interférer, pour ralentir, parce qu'on ne peut pas vous enlever, on ne peut que ralentir le processus. D'accord? On ne peut que ralentir. Ce qui devait être fait dans cette vie, vous allez vous retrouver dans l'autre vie pour le faire. Est-ce qu'on a besoin de faire tout ça? Vous avez le droit de venir et de dire que, hé, sors de la maison. Mais comme les femmes sont en train de pleurnicher chez les pasteurs, chez les marabouts, chez les imams, chez leurs mères, chez leurs frères, chez leurs sœurs, elles ne savent pas qu'elles ont le droit en fait de dire, et souvent ça n'a même pas besoin de passer par qui que ce soit en fait, c'est ton pouvoir personnel, c'est ton utérus, c'est ton ventre en fait, parce que dès lors que cet homme est rentré à l'intérieur, c'est par le même moyen que cette femme elle a le droit de faire ce qu'elle est en train de faire. La raison qui fait qu'une femme peut marabouter un homme, c'est parce qu'il y a eu contact sexuel. S'il n'y a pas eu de contact sexuel, elle ne peut pas le faire. C'est parce que la vibration de cet homme se trouve dans son ventre. Donc, par conséquent, elle a quelque chose qui lui appartient. Donc, quand elle va prendre un vêtement ou elle va prendre la photo de cet homme, ce n'est qu'un élément pour faciliter au marabout son travail parce qu'il va plus facilement se connecter et créer cette image dans son esprit. Mais en réalité, vous croyez que c'est la photo de quelqu'un qui fait que le marabout il travaille, c'est pas la photo. Il se connecte à la photo, il regarde une photo, il te demande toujours une photo, il voit les yeux parce qu'il a besoin de se connecter à l'énergie de la personne. Il a besoin de la reconnaître dans l'astral en fait. C'est juste ça. Donc soit le vêtement dans lequel la personne a transpiré ou il a laissé son empreinte vibratoire, soit une photo de face parce que ça va lui permettre de connecter avec son énergie au travers de ses yeux et de reconnaître de qui il s'agit. À ce moment-là, il lit l'empreinte vibratoire de la personne. Quand il s'en va dans l'astral, il sait comment la trouver et comment l'attaquer. Donc, quand on a commencé à charger le mental de la personne, première des choses qu'on va faire, on va dire que non, il va charger en disant qu'il va retourner, inverser ton énergie. Maintenant, il va mettre un voile sur toi. Quand il va mettre ce voile, il va transmuter ton énergie avec l'énergie de l'autre. Et quand lui, il va aller vers l'autre, inconsciemment, il pense qu'il va vers toi. Ça veut dire qu'il va lui servir ce qu'il te sert à toi, parce que inconsciemment, le voile qui lui a été mis, c'est comme si en fait, on était en train de lui dire que celle qui est la reine là, en fait, c'est là-bas qu'elle se trouve. C'est pour ça que quand je vous avais parlé de Isis et de sa sœur là, j'avais dit que la particularité entre Isis et Nephthys, c'est qu'elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Dans l'une des histoires, on dit que Osiris s'est trompé, il pensait que c'était avec... Vous dites faites gaffe. Fais gaffe pourquoi? Non, je peux parler de ça. Parce que dans tous les cas, je compte en parler là. Je vais en faire des vidéos. Hein. C'est juste que là, j'en parle parce que ça doit sortir. Mais... Ah, non, le 9, c'est le moment de libérer. Le 9, c'est le moment de libérer. Tu sais pourquoi? Parce que là, on a traversé un passage. Et dans ce passage-là, en tout cas, là où les sorciers gagnaient, là, actuellement, là, on est fatigué que vous attaquiez les véritables fils de la lumière. Donc, du coup, c'est le moment de parler de ça. Ça ne pouvait pas être dit avant. Parce que déjà, les gens n'étaient pas prêts à recevoir ce genre d'enseignement. Mais là, si j'en parle, je t'assure que ça va. Donc, ce que je disais, c'est que maintenant, la personne, ils vont transmuter les énergies. Donc, lui, physiquement, il voit vraiment que c'est pas toi. Mais en fait, intérieurement, vibratoirement, il sait
il croit, en fait, sur le plan, il est voilé. En fait, il n'obéit intérieurement, vibratoirement, il sait, il croit, en fait, sur le plan, il est voilé. En fait, il n'obéit qu'à un programme qui est dans sa tête. Et pour qu'une réalité puisse devenir une réalité, c'est la loi en spiritualité. C'est comme ça que l'envoûtement se fait. Si la personne n'a pas réussi à infiltrer son esprit, la réalité ne peut pas se créer. Donc, ils ne sont pas pressés. Ça peut prendre 1 an. Vous êtes de prendre le pouvoir d'activer votre verbe créateur. Pour pouvoir l'activer, il faut guérir, il faut faire ceci. Pour pouvoir l'activer, il faut guérir, il faut faire ceci. Quand tu as fait tout ce travail, le travail de la fille, de l'infâme, de la mère, de l'épouse, tu deviens la reine. Quand tu décrètes, laisse tomber. Je sais de quoi je vous parle. Voilà. C'est simplement que, comme j'ai dit, il y a des trucs que je ne parlerai pas en live. C'est quand je serai certainement en atelier, toutes ces choses-là, que c'est là que je vais prendre le temps de parler. Je sais de quoi je vous parle. Il y a des gens comme ça que je vous dis qu'il y a des marabouts comme ça que si tu te dis, quand tu vois la situation, tu te dis, est-ce qu'on va seulement sortir de ce problème? On sort de ce problème. Et ça, on sort de ce problème que quand on est conscient de qui on est. C'est pas qu'on a besoin de faire appel à 50 000 personnes. Tu sens dans ton ventre, tu sens que c'est moi, c'est mon autorité, c'est ma vibration. Isis, c'est la reine du ciel. Isis, c'est la reine du ciel. Osiris, c'est le roi de la terre. Ça veut tout simplement dire, dans un message spirituel, que la femme est celle à qui Dieu a donné la protection. C'est toi qui dois guider la maison sur le plan spirituel. L'homme, il doit guider sur le plan matériel. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire des guerres, en fait. Parce que nous sommes des forces contraires qui doivent se compléter, qui doivent s'harmoniser, pour tout simplement se sublimer. On n'est pas là pour faire la guerre. Ils sont les chefs de la terre, nous sommes les chefs du ciel. Le gouvernement céleste, là, c'est nous qui le dirigeons. J'ai vu des choses que vous pouvez même pas imaginer, en fait. Tu vois quelqu'un, il a envoûté à un stade ses yeux. Parce que nous sommes des forces contraires qui doivent se compléter, qui doivent s'harmoniser pour tout simplement se sublimer. On n'est pas là pour faire la guerre. Ils sont les chefs de la terre, nous sommes les chefs du ciel. Le gouvernement céleste, là, c'est nous qui le dirigeons. J'ai vu des choses que vous pouvez même pas imaginer, en fait. Tu vois quelqu'un, il a envoûté à un stade, ses yeux, ils sont fermés, tu te dis, mais wesh, je suis devenu le diable ou quoi? Et puis tu parles, bim, tout s'explose. Et là, j'ai dit, mais wesh, c'est quoi ça? Jusqu'à la personne elle-même, elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui a départ. Elle arrive à dire que oui, j'accepte qu'on m'a fait ça. Il y a des choses sur cette terre d'air, c'est vous qui dormez. C'est vous qui dormez, je te jure. Il y en a, vous parlez de dépendance affective, que tout s'arrête à ce qu'on voit. Moi-même, j'étais comme ça. Moi-même, je considérais que c'était noir ou blanc. Jusqu'à ce que je découvre la dimension spirituelle. Il y a la dimension émotionnelle, c'est vrai. La psychologie, c'est autre chose. Moi, je ne vous parle pas de ce degré. Je vous parle d'un degré où tu sens et on ne pense pas à ça en vain. Je veux dire que faites confiance à votre intuition. Si tu es assis chez toi et que tu te dis non, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas pour rien que tu penses à ça. C'est ça que vous ne comprenez pas. Ce n'est pas pour... Moi, je ne vous parle pas de ce degré. Je vous parle d'un degré où tu sens et on ne pense pas à ça en vain. Je veux dire que faites confiance à votre intuition. Si tu es assis chez toi et que tu te dis non, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas pour rien que tu penses à ça. C'est ça que vous ne comprenez pas. Ce n'est pas pour rien. Pourquoi tout de suite tu penses à ça? Parfois, tu peux avoir des crises avec quelqu'un, le mec, il pète les plombs, tu te dis « Ah, lui, il pète les plombs, il est malade, vas-y, je le calcule pas. » Pourtant, il a explosé, il a fait un truc de ouf, hein, mais tu vas même pas calculer parce que tu dis hey, « Vas-y. » Mais il y a des moments où il y a quelque chose qui se passe, tu te dis « Mais oh !» Tu sens même qu'il y a comme une intrusion dans ta maison. C'est comme si ta maison, elle ne t'appartenait pas. C'est comme si, je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est comme s'il y a des forces qui agissent contre toi. Tu es là, tu es assis, tu es sur TikTok. Tu suis des coach love qui te disent que oh non, c'est monté, c'est descendu. Mais comme du n'importe quoi en fait. Et je me dis non, le mec il est mauvais, il est ceci, il est cela. Maintenant,
avec la conscience que j'ai dit, mais il y a des trucs qui se passent dans ce monde. Donc, vous devez savoir que... Pourquoi vous avoir parlé de ça? Parce que le monde spirituel, là, il s'établit sur beaucoup d'aspects de notre vie. On n'est tellement pas concentré. Et franchement, là, je ne suis tellement pas concentré. Et franchement, là, je vous assure que l'objectif, c'est ça. C'est de transmettre ces enseignements-là. Donc moi, je suis contente parce que j'ai l'impression que j'ai vécu 5 vies dans... J'ai vécu au moins 40 vies dans ma vie de 30 ans, là. Je vais avoir 30 ans le 29 septembre. Putain, j'ai l'impression que... Pardon, j'ai trop de mari. D'accord? Il y a aussi ce cas-là qui me vient, qu'on me dit de vous dire. Il y a des femmes qui ont envoûté leur gars. Maintenant, vous voyez que le gars, il tombe dans l'addiction. Il est addict. En fait, c'est l'envoûtement qui fait que cette personne-là, en fait, elle cherche à... C'est comme si elle cherchait à sortir. Elle cherche à sortir de ça. Donc, du coup, tu vois que la femme, elle est envoûtée. Peut-être parce qu'elle voulait son argent. Peut-être parce qu'elle voulait le posséder. Elle voulait posséder ce qu'il avait. Et puis, le gars, il tombe dans l'addiction, dans la gueudron. Dès lors qu'il se sépare de cette femme-là en question, là, il retrouve ses sens. C'est-à-dire que parfois, il y a des hommes que vous êtes là, vous les critiquez, alors que c'est leur guide qui les laisse plonger dans l'obscurité pour que cette personne ne puisse bénéficier de rien qui les concerne. Dès lors qu'ils se séparent, tout va bien. Vous avez des hommes, ils sont enchaînés. Moi, je connais une femme comme ça, une femme gladiator. Mari que tu vois là, même si je vois même s'il voit sa femme peut-être même un jour le tromper, il ne pourra pas partir. La manière dont il est attaché, c'est-à-dire qu'on dirait qu'il est attaché, c'est je sais pas. Donc, il arrive à un stade où même la souffrance, même ça ne le frustre plus. Donc, il est à l'aise dans la souffrance. On te l'a attaché, il est embobiné, il est dans un état que vraiment, quand tu le regardes, tu dis que ouais, peut-être dans la prochaine vie. Hein. On espère au moins la prochaine vie. Parce que là, présentement, comme ça se présente, si la femme là ne meurt pas, là, il ne peut pas sortir de ça. Hein. Pardon, excusez-moi. Maintenant, j'imagine que les parents de ce mari-là en question, là, eux, ils doivent se dire, puisqu'ils ne doivent pas connaître toutes ces choses-là, ils doivent se dire que, hey, ils doivent prier pour que la femme-là, elle meure. Parce que franchement, ça, là, vraiment, c'est... Oui, mais parce que franchement, et là, j'en ai qu'à se dire. Actuellement, toute une famille d'inconscients prie pour que la femme la meure. Parce que là, c'est un peu... C'est pas facile. Il est attaché, on dirait qu'on l'a ligoté, et puis tu sais pas. Et puis tu sais pas. Donc c'est-à-dire que, je ne sais pas. Il est sous terre. Il vit à crédit. Voilà. C'est-à-dire que son oxygène, je sais pas. C'est un mammifère. La vérité. Ça fait rire. Moi, ça me fait rire parce que je me dis... Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent beaucoup de choses. Et je vous jure, dans mon live, les gens, ils prennent trop les choses personnellement. Tout à l'heure, ils ont dit, arrêtez de vous moquer des bénitois. Il y a quoi? On se moque, on rigole de tout. Moi-même, j'ai parlé de mes soeurs camerounaises, non? Et dit que elles, leur problème là, elles n'ont même pas des bons marabouts. Tous leurs problèmes se trouvent dans la sexualité. Donc, si tu connais ton karaté, tu n'as pas besoin de marabout, tu n'as pas besoin de libération. C'est pas libération, c'est parce qu'elles utilisent des choses, elles font de l'art. Comme elle avait dit la coach à mode. Elles font de l'art. Voilà, c'est tout. Donc, du coup, si elles font de l'art, bah... Ton problème n'est pas camerounais, en fait. C'est tout. Ton problème n'est pas spirituel, pardon. Ton problème, il est d'un autre bord. Le problème, c'est comment savoir si ce que tu vis vient d'un contrat d'âme ou si c'est karmique. Tu fais une guidance. C'est pourquoi vous pensez que les médiums existaient auparavant? On allait les voir pour demander... C'était des médecins de l'âme. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a ça? Pourquoi ça perdure? C'est là que la personne, elle peut essayer de voir. Elle va regarder, est-ce que le problème, il vient d'une dimension? D'où ça vient? Est-ce que c'est karmique? Est-ce que c'est astral? Parce que souvent, il y a des gens que pour vous affecter sur le plan physique, on vous jette une maladie. Le plan physique, on vous jette une maladie astrale.
elle interfère sur l'énergétique, elle interfère dans l'éthérique. Maintenant, dans l'éthérique, là, elle se transfère dans ce qu'on appelle le corps mémoire. À partir du corps mémoire, elle se transfère maintenant dans le corps, dans le corps physique au travers des cellules. Bon, parfois, c'est aussi ça. Surtout quand tu vas chez le médecin, on n'arrive pas à faire des examens, à voir ce que tu as, mais la maladie, elle est là. Donc, c'est important de demander, de faire une guidance. Et si la personne, elle a vraiment des vrais dons, elle doit être capable de vous dire exactement ce qui s'est passé. Mais vraiment dans l'exactitude. Hein. Pas les histoires de ouais, j'ai senti que... Non, non, non. Elle doit être capable de vous dire ce qui s'est passé, au point même de vous dire où sont les zones qui sont touchées dans votre corps. Parce que personne ne peut être touché vraiment et que son corps ne lui a pas dit. Par exemple, vous pouvez sentir que vos jambes, les gens qui n'avancent pas, qu'on a touché dans la sorcellerie au niveau de l'avancement, on veut les empêcher d'avancer ou autre chose. C'est vos jambes qui prennent. Hein. Vos jambes, elles vont vous le dire. Hein. Touchez un peu vos pieds. Vous voyez comment quand vous appuyez vos pieds, vous appuyez au niveau de vos talons, au niveau de votre tibia. Essayez de sentir au niveau de votre mollet. Essayez de sentir en appuyant comme ça si vous sentez de la douleur. Si vous sentez de la douleur, vraiment, il n'y a rien qui explique ça. En tout cas, soit c'est les émotions stagnantes qui vous retiennent, soit c'est un peu bizarre. Soit l'émotionnel. Il y a une cause à toute chose. C'est tout ce que vous devez savoir. Et les gens qui vous disent que non, faut pas toujours accuser. Mais le monde matériel n'est qu'un reflet du monde intérieur. Donc comment on va pas accuser quoi que ce soit? Il y a une raison à tout. Et les gens, ils pensent que la magie noire, souvent les gens, ils vont voir des marabouts. Et non. Vous savez qu'il y a des gens qui sont naturellement eux-mêmes des mages noirs. Ils ont la même puissance que quelqu'un qui ferait des rituels parce qu'ils dans leur vie intérieure, ils ont toujours fait ça. Et ils se rappellent de leur puissance. Donc, c'est Charlotte. Pourquoi tu cherches à savoir qui est derrière moi? Ah, une voix? Je sais pas, elle m'a dit c'est qui la date derrière vous. C'est Charlotte? Ah, on pousse la caméra en fait. Non, mais on ne voit pas, je sais pas en fait. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a plein de choses. Franchement, je sais pas, hein, c'est important de savoir tout ça. Donc, trouver quelqu'un qui a bien développé son don est primordial. Ah oui, hein. N'est pas médium qui le veut, hein, et médium qui le prouve. Ah ben oui, hein. Si une personne, elle est là pour faire une lecture et commence déjà à réfléchir, à te poser 50 000 questions, ça n'a pas de sens. C'est comme moi quand je faisais des guidances. Les gens, ils préparent des questions pour après. Mais quand j'ouvre la guidance et que je prends mes cartes, parce que je canalise par plusieurs moyens, je tire, je vois les trucs généraux, je te dis il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et c'est à partir, quand j'ai fini de parler, que c'est là que tu vas rapporter des questions pour compléter. Mais très souvent, les gens, ils n'utilisent même pas de questions. Ils utilisent même pas les questions qu'ils ont préparées, parce que ça ressort. Donc, il y a des gens qui sont vraiment capables de voir ce qui ne va pas. Et de voir aussi ce qui est à venir. De voir ce qui est déjà disponible dans ton énergie. Puisque pour que quelque chose se manifeste même dans 3 mois, il faut qu'il soit disponible là maintenant dans ton énergie. Sur un plan. Il existe quelque part. Quand par exemple, je me rappelle quand j'ai dit à Erid, avant la fin du séminaire, où genre, je lui ai dit qu'à partir en tout cas du séminaire, il y a quelque chose qui va changer, tu vas avoir ton appartement. Même dans les trucs ou autre chose, elle-même, elle avait posté ça. C'était quoi? Est-ce que les gens, ils vont dire que non, c'est la voyance, c'est pas la voyance. C'est que j'avais senti que c'était déjà présent sur le plan astral. Et quand c'est descendu sur les terres, j'ai vu que c'était sur les terres. Je l'ai ressenti en fait. J'ai senti la vibration qu'il y avait déjà un endroit qui était déjà là et qui existait. C'est comme quand j'ai fait le voyage pour voir le local. Vous allez dire que c'est quoi? C'est pas de la voyance? Le local, je suis parti j'ai vu, je suis revenu à moi. Pourtant, je n'avais même pas encore, sur le plan de la matière là, physiquement parlant comme ça, je n'avais même pas encore visité l'endroit, donc je ne pouvais même pas savoir à quoi il ressemble. Jusqu'à preuve du contraire, je suis en train d'aller prendre un local que je n'ai même pas visité, mais je suis sûr que c'est le mien. Je vais le visiter le jour du rendez-vous, je vais signer et payer. Les gens, chacun sait ce qu'il a envie de vivre. Hein. Moi, en tout cas, je vis même pas la 5D. Même la 5D, là, c'est autre chose. Je vis même pas la 5D. Je suis encore bien en haut. Et le pouvoir de la parole.
plus vous allez travailler sur votre parole à l'activer, plus vous allez voir que quand vous allez décréter des choses, oh my God. Est-ce que ça peut être là et quand même te manquer dans le physique? Oui, ça peut te manquer dans le physique. Il y a des gens que leur parole, elle n'arrive pas à s'ancrer dans la matière. Si les guidances, j'ai recommencé à les faire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé les guidances, donc j'ai recommencé à les faire, c'est que le mercredi, parce que, pardon, je veux pas trop de stress. Donc du coup, le monde spirituel, moi, franchement, j'imagine pas ma vie autrement. J'imagine pas ma vie autrement. J'ai passé genre 10 jours en Chine. Je me suis géchard. J'ai même pas envie de dire chargé. Je me suis géchard. Mais vous êtes même pas au courant. Vous avez vu même la vibration de mes vidéos? Genre, est-ce que vous avez vu ma vibration genre là et les... Non mais c'est un truc. Est-ce que je suis passé par quelqu'un? Je me suis assise. Ça. Une chose que vous devez comprendre. Ce que tu es va générer des formes. Ce que tu es va générer des formes. Et pour que tu déploies et transmutes quelque chose, il faut déjà que tu sois conscient que tout part de l'intérieur. Il y en a qui arrivent à rien modifier dans leur monde extérieur parce que quand ils ont des situations ou des choses qu'ils désirent, c'est sur le plan extérieur qu'ils veulent aller chercher le truc. Ils vont là-bas, ils vont par-ci, ils cherchent par-ci, ils cherchent par-là. Non, en fait. Quand je mange pas beaucoup, je sens que mes paroles sont plus fortes. C'est surtout que, étant en état de jeûne, tu n'as certainement pas mangé des choses de merde, puisqu'on mange beaucoup de merde, forcément. Donc ta vibration, elle n'est pas altérée. Vous devez prendre l'habitude de déclarer, à vous habituer à déclarer toute la journée. Ma parole a de la puissance. Ma parole est un feu. Ma parole a du pouvoir. Vous devez vous reprogrammer en fait. Et vous devez ramener votre conscience à réintégrer une vérité ultime qui est la seule. C'est-à-dire que sans cette vérité, rien n'est possible de changer dans votre réalité. Vous devez réintégrer, première vérité, ce qui est en moi se reflète dans le monde extérieur. Deuxième vérité, après que vous vous soyez réapproprié votre monde intérieur, la deuxième vérité, c'est ma parole crée toute chose. Ce que je décrète avec ma parole se crée. Quand je vous ai expliqué le truc qui s'est passé avec la propriétaire, vous croyez que j'ai eu le temps d'aller, moi, me menacer, dire que oh, c'est monté, c'est descendu? Je me suis assise. J'ai dit, ce lieu-là, c'est le lieu que moi, je veux. Et c'est le lieu que je veux. Et tout m'a été montré que c'était le lieu que mon âme veut pour cette saison. J'ai pas besoin de le visiter, j'ai besoin de rien. C'est ça, et je le prends. Et donc, par rapport à ça, vous croyez que j'avais le temps, moi, d'aller faire trop les histoires de oh, les papiers, c'est monté, c'est descendu? J'avais pas le temps de gérer ça. Elle a dit ce qu'elle a dit. J'ai dit tout simplement. J'ai été à l'intérieur de moi. J'ai rempli, comme on dit, mon énergie. Je me suis mise dans une fréquence. J'ai amené ma fréquence à évoluer. Et à partir de cet état, quand j'ai senti que j'étais complètement pleine, j'ai dit que mon âme a choisi ce lieu. Tout concourt à mon bien. Il ne s'agit pas en fait de rapport entre humains. Il s'agit tout simplement de rapport entre le divin et la matière. Et la matière se soumet à la volonté divine. Et si cet endroit n'est pas l'endroit dans lequel je dois implanter ce temple, je dois implanter ce sanctuaire, que l'endroit où je dois l'implanter se manifeste. Tout simplement. Je ne deal pas avec les humains en fait. Et c'est pas avec eux. Mais je deal pas avec eux. Mais c'est... Dans tous les cas, laissez-moi open the door. Ok? Laissez-moi ouvrir l'endroit pour faire cet espace, ce lieu de transmission. Ça va chauffer les enseignements. Parce que sur TikTok, moi, je trouve que c'est bien, on parle et tout. Mais la transmission sur place, elle est toujours plus puissante. Donc là, je suis sur ça. Mon objectif, c'est là, avril, qu'on le fasse. Dès que c'est fait, hein, vous allez voir. Ça va chauffer, ça va chuter de bulles. Donc, j'ai fini, il est 3 h du matin.
je me tire, je vais prendre une bonne douche, laver mon pot et tout. Est-ce que vous voulez que je vous montre les sacs que j'ai achetés? J'ai acheté des sacs, excusez-moi, la Chine, je suis désolé, mais je bénis mes ancêtres qui ont dû venir ici à un moment donné. Parce que je ne comprends pas mon lien avec la Chine. Je me sens trop chez moi quand je suis là. Vous savez que je connais mieux la Chine que Charlotte. Hein, Charlotte? Charlotte? Non, dis la vérité. Ouais, je connais mieux Guangzhou. Charlotte, elle a dit que c'est moi sa guide à Guangzhou. Parce qu'il y a un mec qui a dit, ouais, que Charlotte, c'est ma guide. Elle a dit, non, c'est elle ma guide. Genre, c'est moi, je la guide à Guangzhou. Eh, Guangzhou, mon combat. Franchement, si j'ai la possibilité d'acheter un appartement en Chine, je vais l'acheter. Parce que je suis sûr que je vais venir tout le temps en Chine. Moi, j'aime trop. J'aime trop. À Paris. À Paris, vraiment. La place de la nation. Ça va être là. Ainsi soit-il, ainsi il est. C'est sécurisé, c'est protégé. C'est verrouillé. Dans la lumière la plus haute. Et c'est aussi un endroit où il y a eu des révolutions. Donc je pense que symboliquement parlant, c'est vraiment les énergies en fait dans lesquelles je me trouve et c'est les énergies que je suis censé emmener. La prospérité sacrée, la royauté, réincarner finalement cette royauté divine que nous avons et surtout la révolution, la fin et le commencement d'une nouvelle ère à l'intérieur de soi qui se reflète dans la matière. C'est un temple, en fait, comment je le vois, sanctuaire d'abondance. Et justement, j'ai déjà trouvé le nom, ça va. Je le sécurise. Je le sécurise dans la lumière divine, divine sanctuaire. Et j'ai bien fait exprès de ne pas dire divin. Parce qu'on dit sanctuaire divin, mais en fait, non, en fait, c'est sanctuaire divine. Parce que je tiens quand même à rappeler qu'à l'origine, les prêtres, c'était des prêtresses. Et que les sanctuaires, c'était des temples avec des prêtresses à l'intérieur. Voilà, parce qu'il faut qu'on remette la femme au centre de la spiritualité. Voilà, donc c'est sanctuaire divine, en l'honneur à la mère divine. Et puis, pour moi, c'est un lieu où, en tout cas, c'est un lieu créatif. J'aimerais, en fait, c'était une vision que j'avais il y a quelques années, quand j'ai commencé à découvrir un peu la spiritualité. Je trouvais que les gens qui étaient spirituels, ils étaient complètement à côté de la plaque et qu'ils avaient un problème avec l'argent. Donc je m'étais dit que ça serait bien que quelqu'un crée un système qui leur permet en fait de se concentrer sur leur créativité et d'avoir des gens qui aiment la matière et qui peuvent apporter cette sécurité et structurer les choses. Donc au niveau du temple, il y a une chose par exemple que j'aimerais faire. Moi je me rappelle que j'avais fait un atelier avec Manchita, parce que Manchita, n'oublions pas qu'elle est make-up artiste depuis des années. Et à cette période-là, en fait, j'étais très coupée de mon énergie réceptrice et j'avais encore un vrai blocage en fait avec l'amour de soi et tout. Et j'avais fait un atelier de make-up avec elle où je lui avais demandé si elle pouvait me faire un coaching et tout pour m'apprendre certaines bases de make-up parce que je savais pas me maquiller moi, je savais que mettre fond de teint, rouge à lèvres et ça s'arrêtait là. Enfin, après, j'ai jamais été trop make-up non plus, donc voilà. Mais j'avais fait un atelier avec elle et je trouvais qu'il y avait quelque chose de très puissant et c'est là que moi j'ai su que Manchita c'était une thérapeute. Alors qu'elle n'était même pas encore dans l'énergétique ou autre chose. Hein. Mais c'est là que j'ai su que c'était une thérapeute parce que j'avais l'impression d'avoir guéri. À partir de ce jour-là, j'avais l'impression que de m'être réconcilié avec mon corps. Puisque j'ai eu une période où j'avais pris beaucoup de poids, comme je vous avais expliqué du coup dans mon TikTok et tout. Et le fait d'avoir pris autant de poids, j'étais en coupure avec mon corps et en fait, je me dégoûtais. Donc, je me regardais plus. Je me dégoûtais. Je me trouvais laide, je me disais mais je comprends pas, j'ai l'impression que mon corps il m'échappe complètement. Je grossissais, j'étais montée à 124 kilos. Je me disais mais c'est quoi ce truc de ouf? Et ça s'est fait en l'espace de 1 an, j'ai pris genre 25 kilos quand j'habitais à Nangy. Et je me suis dit mais il y a un truc qui va pas, c'est pas possible de prendre autant de kilos alors que je mange même pas. Donc je gonflais, on aurait dit une montgolfière. Et quand ça a commencé finalement... à un moment donné, j'ai demandé à Manchita, je lui ai dit ouais que moi je me suis dit qu'il fallait que je fasse de la guérison émotionnelle et que ça passait par le fait d'accepter l'état de mon corps à ce moment-là et de me dire que ok, je sais pas pourquoi je suis dans cet état, mais je suis dans cet état et j'avais déjà commencé un petit processus de guérison émotionnelle et là en fait je suis partie faire une séance avec Manchita et vous savez quoi?
quand on était en train de maquiller les yeux, tout ça et tout, et ben c'est là que, je vous jure, j'ai pleuré à la fin du truc. Parce que déjà, Manchita, elle a une énergie très maternelle. Et j'avais vraiment... je crois que j'avais vraiment besoin à ce moment-là d'une maman, en fait. Surtout que je me sentais vraiment très seule face à ce que je vivais. Et je me disais, putain, il n'y a personne qui me comprend, en fait. Et donc, du coup, je me maquillais les yeux. Et je me suis dit, mais putain, je me suis jamais rendu compte que mes yeux, ils étaient marrons. J'étais vraiment étonné. Et c'était un truc, j'avais l'impression de me découvrir. Et je me dis, mais Manchita, mes yeux, ils sont marrons. Mais je viens de voir que mes yeux, ils sont marrons. Alors que moi, j'ai toujours cru que j'avais les yeux noirs. Mais tellement je me regardais pas, tellement j'étais même pas centrée sur ma propre personne. Même quand j'étais là en mode, je me make-up, nanani, nanana. J'allais voir une make-up artiste, mais je me regardais pas. Le fait de... Vous voyez un peu le Oshun qui tient son miroir, c'est tellement important pour l'estime de soi, de pouvoir se regarder et de pouvoir s'accepter tel qu'on est pour commencer le processus de guérison. Chose que j'arrivais pas à faire. J'arrivais vraiment pas à faire ça. Donc j'étais vraiment étonnée et j'avais besoin d'être dans un espace de sécurité. Comme je me sentais à ce moment-là, du coup avec Manchita, et j'avais vraiment besoin qu'elle soit là pour m'aider. Parce que c'était pas juste un cours de make-up. C'était comme si elle m'aidait à revenir dans mon corps. Et franchement, c'était intense. Seul, je pense pas que je l'aurais fait. Il y a vraiment une différence entre se voir et se regarder. Et quand tu dois prendre le temps vraiment de regarder tous les aspects de ton corps, de ta personne, parce que tu dois te make-up, c'est tellement méticuleux que tu es obligé de rester fixé sur toi-même pendant plus de temps que tu as l'habitude. Et franchement, ça a créé... ça a été le début de plein de choses. C'est ça. Donc, par exemple, j'en ai pas parlé, mais là, j'en parle pendant qu'elle est là. Mais ça, c'est un truc que j'aimerais faire. J'aimerais bien faire des ateliers comme ça, des ateliers avec d'autres thérapeutes. J'ai rencontré une femme l'autre fois, je vous avais expliqué, je l'ai rencontrée il y a des années. Je sais même plus qui m'a présenté à cette dame. Et aujourd'hui, elle travaille, elle a un cabinet qui est dans le 11e arrondissement. Et... elle travaille aussi avec des femmes, elle fait des soins énergétiques. Donc moi, j'aimerais bien que ça soit un lieu où il y ait des thérapeutes qui viennent, qui peuvent louer le lieu, qui peuvent avoir un endroit où s'ancrer, comme on dit. J'aimerais bien que ça soit un endroit en fait où je ne sois pas la seule qui soit là, parce que déjà, j'ai pas pour vocation d'habiter en France du 1er au 31, mais que ça soit un espace en fait créatif, collaboratif. Et dans les intentions que j'avais mis, j'avais dit que je voulais que ça soit un lieu où il y ait des prêtres et des prêtresses de cette génération qui puissent venir et trouver un espace dans lequel ils se sentent libres d'être eux, tout simplement. D'être eux et de transmettre ce qu'ils ont à transmettre. Donc, franchement, j'ai hâte. J'ai hâte de cette nouvelle, d'incarner ce nouveau départ. J'ai hâte de créer de créer cet espace. Pour moi, ça symbolise la fin d'un cycle. Je pensais pas que j'allais avoir le courage, pour être sincère avec vous, même l'idée de me dire que je referais quelque chose comme ça. Parce que j'ai tellement eu des chocs émotionnels vis-à-vis du business et surtout des espaces qu'il fallait vraiment que je me reconnecte à cette dimension-là. Ça a été compliqué, mais je suis fier de moi, je suis fier de la manière dont je rebondis. Parce que quand je pense qu'il y a un an, j'avais j'étais en train d'être sorti de force de l'endroit dans lequel j'étais. Il y avait tout ce truc sur lequel je ne reviendrai pas parce que j'ai cut vraiment cette ligne de temps et qu'elle ne m'appartient pas et que je ne suis plus lié à ça. Mais quand je veux m'asseoir et regarder la femme que j'étais à cette période d'avril l'année dernière et celle que je suis aujourd'hui, je suis fier. Hein. J'ai vraiment grandi et je suis très très contente. Donc pour moi, ce lieu, il arrive dans l'année de mes 30 ans. Et je sais pas, peut-être que c'est symbolique. Le fait que ça arrive dans cette année, peut-être que ça symbolise, puisque je veux que ça soit un lieu de transmission. Est-ce que c'est pas une manière aussi de clôturer, de transmuter tout ça en quelque chose qui va durer, qui va être là après, que je sois là ou pas, en fait, que ça soit cet espace d'accueil, que ça soit plus la dimension du refuge, mais que ça soit la dimension vraiment du sanctuaire, du temple. Donc moi, je suis dans celle-là, en fait. Et ça va être gang. Ça va vraiment être gang. Parce que moi, je sais que toutes les personnes qui vont venir là, surtout que Neptune est passé en bélier, le feu sacré, en fait. Le feu, prospérité sacrée à fond la caisse. C'est ce que je connais.
C'est ce que j'aime et c'est ce que je compte transmettre. Et je pense que les sujets principaux que je vais aborder cette année, ça sera ça. La prospérité sacrée et le couple sacré, parce que je crois que c'est tout ce qu'il nous faut pour être heureux sur cette terre. Si ça va là-bas et que ça va là-bas, c'est la même fréquence qui gère les deux. C'est la même fréquence qui gère le couple, l'harmonie dans la famille. C'est cette même fréquence, c'est le chakra cœur qui gère les relations, c'est le chakra cœur qui gère l'argent, qui permet en fait à ce que l'abondance puisse rentrer. Donc les problèmes affectifs que vous allez avoir auront un impact sur vos problèmes sur les finances. Les problèmes financiers que vous allez avoir auront aussi un impact sur votre dimension affective si vous n'avez pas appris à travailler sur vous-même. Donc vous voyez que les deux sont liés. C'est pour ça qu'en spiritualité, on parle de la flamme verte. Et l'énergie verte, la couleur verte est associée au chakra cœur, mais est associée à l'abondance. Maintenant, cette abondance, on la reçoit dans le cœur et elle se déverse après au niveau de notre plexus, au niveau de notre chakra sacré. Et c'est l'argent qui résonne au niveau du chakra sacré. Mais l'abondance, l'énergie de la prospérité part du cœur. Et ça, c'est Dieu qui le donne. C'est pour ça qu'on parle d'une bénédiction qui enrichit. Celle qui nous vient de Dieu, elle nous enrichit. Celle qui nous vient de notre être égotique, qui vient de notre volonté, de notre désir de posséder seulement, parce qu'on veut juste des choses, elle n'enrichit pas. Elle nous maintient dans un état de manque. Et cet état de manque nous crée des choses qui nous font perdre à nouveau ce que nous avons difficilement gagné. Je crois en une vie où on n'a pas besoin d'apprendre à partir de la souffrance. Et puis c'est un lieu de savoir, un lieu créatif, un espace où je vais pouvoir donner vie à chacune de mes idées. Et comme l'argent soutient toutes mes idées créatives, je sais que l'argent soutient cette idée-là. Et puis ça va dans le bon sens et c'est scellé, c'est béni, c'est accompagné, c'est guidé. Et je sais que j'ai tous mes ancêtres, mes guides, la Mère divine, le Père créateur derrière moi qui accompagne ce projet. C'est vraiment l'incarnation même du tout, de tous les derniers enseignements. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle d'alignement des chakras, oui. Il faut que l'énergie circule pour que les énergies autour de toi puissent venir à toi. Si ça ne circule pas en toi, ça stagne dans la matière. Is it true? Bon, je m'en vais me laver le corps. C'est pas parce que je dors pas avec mon gars. C'est pas parce que je dors pas avec garçon que je vais pas me laver le soir. Hein? Lavez-vous, vivants. Rasez-vous, mes chères sœurs. Lavez-vous, mettez des huiles. D'accord? Prenez soin de vous. Sentez bon de la bouche. Grattez vos langues avec le grattoir en acier. Vraiment, faites le nécessaire pour toujours sentir bon. Mettez de l'eau, de la fleur d'oranger le soir avant de dormir. Si c'est pour attirer, vous mettez un peu de fleurs de rose, hein, hydrolat de rose. Vous mettez les intentions. J'active le pouvoir de la rose pour être vraiment alléchante. D'accord? On achète ça, c'est pas très cher. Vous allez... Faites des pédicures, parce que les orteils aussi qui sont un peu bizarres. Vous êtes là, vous avez des talons qui sont durs. Après, on met les pieds sur vous, vos pieds sont durs comme ça. Vous mettez les pieds comme ça, on dirait que c'est de la roche. Lavez vos pieds. Et vous ne pouvez pas sentir des pieds. Prenez le citron et le bicarbonate. Vous mettez le pied, sel, Epsom. Parce que si vous sentez mal des pieds, peut-être qu'il y a des entités dans vos pieds. Vous prenez les sel Epsom. Vous prenez les sel Epsom, vous prenez le bicarbonate, vous plongez vos pieds. Vous faites gommage avec café. Et puis vous mettez le citron et le café, vous frottez vos pieds. Parce que moi, quand je sens une femme qui sent des pieds, je me demande comment est-ce que c'est possible. Shit, man. Prenez le café, ça enlève les odeurs. Je vous donne des conseils qui peuvent changer l'histoire de votre vie actuellement. Le café, ça enlève des odeurs. Vous prenez le café, vous frottez-moi les pieds là. Café, citron. Vous mettez même pas d'huile. Vous mettez même pas d'huile, hein, parce que là, il faut pas mettre l'huile. Vous me prenez du café, du citron, vous me frottez ses pieds. Hein? Vous ouvrez les pores, vous mettez les pieds dans l'eau, bien salée, bien bicarbonate de soude. Quand vous avez fini, vous me frottez ses pieds. D'accord? Vous mettez la citronnelle, parce que s'il y a des entités dans les pieds, il faut mettre la citronnelle.
Maintenant, quand vous avez fini de laver vos pieds, même si vous ne portez pas de jupe actuellement, vous rasez vos jambes. Et si vous êtes comme moi, vous n'aimez pas les histoires d'épilation, vous allez faire chaque semaine. Vous choisissez un jour, vous mettez un réveil. Si c'est le jeudi, tous les jours, vous mettez votre réveil. Tous les jeudis, tu mets me raser. Vous mettez ça dans votre agenda. Ensuite, quand il s'agit des odeurs intérieures, en ce qui concerne vos odeurs intérieures, jus d'ananas, de temps à autre, ce n'est pas mauvais. On évite de manger trop de viande. Et puis, vous ne pouvez pas aller aux toilettes, vous allez faire pipi. Si vous êtes en dégagement, c'est normal que vous faites pipi, il y a des odeurs fortes. Mais tu ne peux pas, toi, être une femme, tu vas aux toilettes, tu fais pipi, on dirait que c'est un garçon qui est parti aux toilettes. Buvez de l'eau. Vous avez compris? Buvez de l'eau. Buvez beaucoup d'eau. Hein? Diluez un peu l'acidité du pH de votre corps. Buvez de l'eau. Évitez un peu des viandes en semaine, parce qu'on peut pas manger de la viande tous les jours. Tu es femme, tu manges viande du 1er au 31. Tu te prends pour un loup-garou ou quoi? Hein? Tu vas pas faire un peu attention à ton intérieur? Tu te prends pour un loup-garou? Tu manges viande rouge du 1er au 31. Ton appareil digestif est en état de fatigue excessive. Il est exécrable. Tu pètes, ça sent. On dirait que vraiment, on ne sait pas comment on va faire pour s'en sortir. Vous ne pouvez pas faire des efforts? Je vous parle des choses qui peuvent changer votre vie. Je vous ai déjà dit ça. Lavez vos ventres. Lavez vos Lavez le ventre. You listen to me. Lavez vos ventres. Les gens qui mangent, les filles, même dans votre vibration, je vais vous dire quelque chose. Il y en a qui disent que, oh non, princesse, donne-moi les secrets de ta skincare. Il n'y a aucun secret. J'achète un savon là, laissez tomber. Là, j'ai changé, j'ai acheté un savon. Je suis parti comment ça s'appelle? Dans les magasins indiens, là, j'ai trouvé un savon, j'ai trouvé qu'il m'a attiré, j'ai acheté. C'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. Le bien-être, c'est la base. Plus tu te sens bien avec toi-même, plus tu es lumineuse. En dehors de ça, augmentation de l'énergie sexuelle. Buvez un peu de gingembre de temps à autre. Prenez vos masques au miel, appliquez sur votre corps. Tu as fait ton gommage au café pour éviter les odeurs nauséabondes. Pour celles qui travaillent du matin jusqu'au soir de manière acharnée, comme des forgerons, vous prenez tous les matins, vous frottez votre corps. Pourquoi? Parce que vous rencontrez des gens tout le temps. Même votre vibration, vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux à l'intérieur de vous. Frottez vos corps. Ah, hibiscus, merci d'être là. Vous voyez l'hibiscus que vous voyez là? Vraiment, vous pouvez faire des bains vapeur avec. Vous mélangez l'hibiscus, vous mélangez la rose. Ça, c'est bien aussi. D'accord? Petit hibiscus, petite rose. Une petite goutte de vétiver. Ou vous prenez la racine de vétiver tout court. Vous la faites bouillir avec l'eau à bouillir. Vous mettez... Ça, c'est des bains vapeur aphrodisiaques. C'est pas les bains vapeur pour aller libérer les entités qui sont restées dans vos utérus là. Ça, c'est les bains vapeur pour le couple. Donc, un peu d'hibiscus, un peu de fleurs de rose. Vous pouvez mariner tout ça. Vous mettez le vétiver, vous le laissez, ça monte. Si, par exemple, vous avez besoin de faire un peu de resserrage, vous mettez un peu de DJK. C'est pas mauvais. You listen to me? Voilà. Avant qu'on en arrive aux problèmes spirituels, commencez à arranger la matière. Si maintenant, après que vous avez appliqué tous les conseils physiques que je vous ai donnés, vous constatez, vous faites le constat que... Et puis si vous ne savez pas faire à manger, apprenez à faire à manger aussi. Parce que moi, je trouve ça inadmissible que quelqu'un ne puisse pas préparer un riz en 2021. Apprenez à faire à manger et c'est pas faites quelque chose. Apprenez à faire à manger, s'il vous plaît. Il y en a qui vont dire, ouais, non, mais franchement, j'ai pas besoin de savoir faire à manger. Vous avez raison, restez comme ça. Ne vous en faites pas. Vous avez vu le gars qui dit qu'on arrache. Si vous ne savez pas faire à manger, là, on récupère vos gars. Voilà. On les récupère et on les transforme en des maris divins. Si avec toi, il ne travaillait pas, il ne voulait pas aller chercher sa vie, il va se mettre avec nous, il va travailler jusqu'à... Il va construire une maison. Nous, on n'a pas peur des confrontations. Je voulais dire au 21e siècle, pardon.
On n'a pas peur des confrontations. Nous, on fait pas partie des gens qui disent que ouais, non, c'est des bâtards. Il n'y a pas de bâtards. Quand tu rentres dans notre vibration, il n'y a pas de bâtard. La meilleure version de la personne va se développer. Il n'y a pas de bâtard. Donc, si vous ne voulez pas que nous autres, on vienne arracher tout ce qui est dans votre maison là, faites attention. Préservez votre ménage. Parce que nous, on est des femmes, comme on a dit. Parce que nous, on est des femmes, comme on a dit, on est des 12e femmes. Donc, à l'heure actuelle même là, je trouve que occuper la 12e place, c'est un peu trop compliqué. Donc, si je pouvais trouver une solution pour occuper même la 3e, même ça m'irait. Donc, si je vois que là, tu te sens pas à l'aise, on arrache. On arrache. Tu vas pas devenir le mari de nuit de quelqu'un. C'est toi qui es devenu son mari. Tu es bossu comme un homme. Tu frappes même le gars. Et puis, tu les menaces. Tu le menaces. Nous, on fait partie des comités. On fait partie du comité des femmes vraiment qui trouvent des solutions. S'il y a des maris qui m'écoutent actuellement, il y a des gens qui deviennent trop vociférants. Elle veut pas faire à manger, elle veut pas te nourrir sous tous les aspects. Contactez-nous. Il y a des gens qui sont dans l'attente. L'hiver était rude pour beaucoup de personnes. Il y a des gens qui cherchent à se mettre un beignet sous la tente. Ça arrive. Il y a des gens qui cherchent à... Ça se dit... Il y a des gens qui cherchent à se mettre un petit beignet. Un petit beignet. Ils sont pas contre la polygamie. Ils acceptent d'être maîtresse. Il n'y a pas de souci. Donc s'il y a quelqu'un qui dans ta maison se prend en dragon, elle te menace. Elle se prend en dragon. Je suis moi dans le ministère de la réconciliation. Je vais vraiment l'aider à te donner la paix. Et te coller une petite là qui va suivre mes conseils avec insistance. Quand tu vas toucher sa peau, tu auras l'impression que sa peau là c'est que le miel. Donc si elle ne se rase pas, écoutez-moi chers amis, si elle ne veut pas se raser, tu nous contactes. Si elle ne veut pas se raser, tu contactes le Nine. Voilà, nous on a des... Vous avez Mantita, vous avez le Nine, vous pouvez nous envoyer des courriers. On trouve rapidement une femme pour vous là. Voilà, nous on n'est plus dans les histoires de ouais, non, tu vois, c'est monté, c'est descendu. On s'en fout. Karma is bitch, karma is not bitch, on récupère. Donc si actuellement... Si tu es en danger, comme il y a quelqu'un qui a dit, si tu es en danger, vous portez un vêtement rouge, vous nous envoyez. Si tu es en danger, cher ami garçon qui nous écoute, si tu es en danger, si elle ne veut pas se doucher, tu nous colles. Voilà, merci Aphrodisiaque. Si tu sens que tu es en danger, que dans la maison, tu as affaire à un gladiateur qui veut toujours suer, elle ne veut pas se frotter le corps. On dit frotte ton corps. Elle ne veut pas frotter son corps. Tu nous contactes. On récupère, on nettoie. Si tu sens que actuellement tu demandes à manger à 21h, la nourriture elle arrive à minuit, tu nous contactes. On a des gens ici qui sont rapides plus qu'un robot de cuisine. Donc si tu sors et la nourriture arrive, c'est-à-dire que tu arrives dans la maison, la nourriture est chaude. Chaude comme il se doit. Donc si tu sens que tu arrives à la maison là, on te fait un peu les là, contacte-nous. Contacte-nous rapidement. On a des gens qu'on peut mettre sous le... On règle le problème, c'est finito. Et puis, il y a tout type de mariage. On te trouve les chrétiens, on te trouve des musulmans, on te trouve des chinoises, des indiennes. Il y a tout type de personnalité. Voilà, parce que là, je trouve qu'il y a des gens qui abusent. Moi, je ne comprends pas comment tu peux avoir les pieds écaillés et puis tu oses rester dans un ménage. Vous vous foutez de qui, là, en fait? Vous savez pas que les temps sont durs? Hein? Si tu sens que ça ne va pas, on fait une carte astrologique. Camness est arrivé dans le live. On appelle Camness notre voyante. On appelle Camness notre voyante attitrée. On demande à notre voyante, est-ce que l'énergie du monsieur là va avec l'énergie de notre go là qu'on peut lui placer? Si on sent, et dis bien si on sent
Qu'après ça, celle qui est dans la maison, elle ne veut pas se concentrer, il n'y a pas de souci. Hein. On peut lui en mettre 3. Quand elle va avoir 3 co-épouses là, peut-être qu'elle va se concentrer. Ah, j'en peux plus. Non, mais c'est ça. En fait, en vérité, on rigole, on rigole. Et souvent, je vous jure, il y a des femmes, c'est vous qui poussez les gens dehors. Comment tu peux être chez toi dans la maison, tes aisselles, ils sentent. Il y a la douche, il y a l'eau chaude. Tu habites en France, tu vas nous expliquer ça comment? Hein? Vous allez nous expliquer ça comment? Il y a quelqu'un qui est venu dire sur TikTok là que oui, elle a fait une interview, elle a dit que oh non, que Charlotte, je sais pas si tu as vu la fille là qui a dit que elle aime pas se laver. Que il faut qu'on accepte le fait qu'on n'a pas besoin de se laver autant. Qui es-tu? Donc si vous avez des cas de personnes aussi comme ça qui ne veulent pas se laver, contactez-nous, on arrache. On arrache. Je vous dis qu'actuellement, il y a des gens qui sont 5e bureau, que même s'ils peuvent être 2e, rentrer en Champions League. C'est bon. Il y a des gens, ça ne les dérange pas. Non, en gros, les filles, concentrez-vous. Pour votre bien-être. Ah, je sais pas. Question, que pensez-vous de la polygamie? Est-ce que c'est bon ou il faut éviter? Moi, personnellement, je pense que j'ai le cœur de gérer la polygamie. Mais je crois que les gens, ils vont tous mourir et puis je vais rester veuve. Donc, je crois que je vais éviter. Parce que si moi, je suis dans le foyer polygame. Make money. Parce que la femme qui a son argent, elle n'est pas là pour utiliser cet argent pour menacer l'autre. Mais en gros, elle vit dans une paix et dans une sécurité émotionnelle. Le jour où je vois que, franchement, mes limites ont été atteintes, je me lève, je pars. Ou bien, je me lève et je pars. Je ne me sens pas attaché par quoi que ce soit. Je m'en fous, en fait. Donc, je ne sais pas si c'est normal, mais en tout cas, je suis comme ça. Et je trouve que je ne peux pas me battre pour un homme. Pour un homme. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le conçois. Je pense pas qu'on doit se battre pour un homme. Je pense qu'on peut se battre avec un homme dans la mesure où tu peux te retrouver un jour à être dans des situations où vous devez faire face à la vie et puis vous êtes deux et c'est vous contre le monde. Ça, je crois en ça. Je crois au fait que je peux pas me sentir détaché de ce que la personne avec qui je suis. Si je dis que je l'aime, je peux pas me sentir détaché de ce que cette personne elle rencontre. Je ne peux pas savoir que cette personne elle a des problèmes et je ne me sens pas concerné, ne serait-ce que pour apporter mon soutien émotionnel. Je peux pas, peut-être que je peux pas porter le monde et te le donner, mais je sais pas, je peux au moins faciliter les choses, faire en sorte que tu te sentes bien à mon contact, que tu te sentes à l'aise ou autre chose. Ça, je peux le faire. Mais il y a des gens, vous êtes dans des relations avec des hommes, ils ont des problèmes qui traversent dans leur vie, vous vous en foutez. C'est à peine si vous les regardez quand ils sont face à des situations. Et après, quand ça va mieux, ça devient votre mari, le parfait, l'excellence. Moi, j'ai eu le temps de m'asseoir et d'observer et d'écouter beaucoup de choses. La chance que j'ai eue, c'est que... la chance que j'ai eue quand j'ai été avec... en fait, j'ai eu dans mon entourage des personnes qui étaient plus âgées que moi, des amis, des femmes qui ont été, on va dire, un peu des modèles à un moment de ma vie où j'en avais besoin. J'ai observé beaucoup de choses et je ne sais pas si c'est ça qui m'a emmené à transcender des peurs très tôt et à comprendre très vite la chose. Je tiens quand même à rappeler qu'avec le père de ma fille, je suis resté 7 ans avec lui. Je suis resté 7 ans avec lui et que j'ai habité avec lui, que je suis resté... J'ai connu le foyer trop tôt en fait. J'ai connu le foyer trop tôt, donc ça veut dire que il y a des choses que... Je me dis que les femmes, elles se prennent trop la tête. Tout simplement. Et qu'en se prenant la tête comme ça, c'est ce que je me disais avant. Je me disais qu'elles se prenaient trop la tête. Et qu'en se prenant la tête comme ça, en fait, c'est elles qui allaient mourir plus vite que l'autre. Elles font trop vite AVC à cause de garçons. Après, j'ai fini par comprendre que les autres reflètent notre état. C'est-à-dire que ce que nous sommes, ils nous le reflètent. Donc, si tu es avec quelqu'un qui ne te respecte pas, qui ne te valorise pas, c'est parce qu'à un moment donné, je sais pas. C'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose en toi qui... Je dis pas qu'on ne m'a jamais manqué de respect, mais moi, mon manque de respect, vous vous rappelez le jour où je me suis levé, j'ai quitté le bled
pour un manque de respect. Le manque de respect, c'était un mot déplacé. C'était même pas, on n'est même pas rentré dans des conflits pour dire que non. Un mot déplacé a suffi que je me lève et je pars. J'ai pas tenté de valider ça. Les gens, ils m'ont catalogué en disant ouais que j'étais quoi? Impulsive. D'ailleurs, c'est l'image qui m'a été collée, que je suis impulsive, que je supporte pas, que je suis une femme, c'est quand ils veulent. Un coup, quand ça va, non, vraiment, c'est vraiment la perle rare. Et quand ça va pas, et elle doit rester dans ce rôle-là. Je crois que la paix fonctionne de cette manière. Je pense que en affaires comme en relation, puisque quand on parle des contrats, c'est la même chose. Je pense que l'équilibre vient du fait que chacun reste à sa place. Celui qui est le chef est le chef, et puis c'est comme ça. Moi, je trouve que tant que tu réfléchis comme ça, tu n'auras que peu de problèmes dans ta vie. La problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que les femmes, elles se gonflent d'orgueil. Donc parfois même, elles ne savent même pas demander pardon au nom de la paix. Tu vas considérer, toi tu crois que tu es bête. Les gens, ils vont te dire que tu es bête. Ça n'a rien à voir avec de la bêtise. C'est de la sagesse. C'est tout. C'est de la sagesse. Vous pensez que toutes celles qui se mettent sur les réseaux sociaux là, vous pensez vraiment que humain, c'est-à-dire que chaque humain a sa propre particularité. Vous pensez vraiment que c'est toujours la paix? Même les gens qui se disent trop spirituels, vous croyez vraiment que c'est toujours la paix? Si tu es dans un ménage où il n'y a pas de conflit, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Et après, le jour où il y a quelque chose, le conflit vient réguler. La question, c'est comment le conflit est géré en fait. La question, c'est comment le conflit est géré. Et très souvent, il y a des gens qui ont perdu des relations importantes dans leur vie. Les histoires d'amitié. Ta copine, elle vient de se séparer d'un gars, c'est la première qui va venir te conseiller, surtout sur le couple. Elle va te conseiller quoi? Elle vient de se séparer. Qu'est-ce qu'elle peut te dire de bon, de profitable, de bénéfique, si ce n'est que parler à partir de la peur et te dire combien il faut que tu fasses attention parce que ceci, parce que cela. Moi, j'ai une personne dans mon entourage qui m'avait sorti. Ouais, tu sais, les situations, j'ai dit, les situations, elles n'ont rien de similaire. Tu as ta vie, j'ai la mienne. J'ai passé beaucoup de temps, j'ai passé ma vingtaine à me construire en tant que personne. Donc, qui je suis ne dépend pas de avec qui je suis. Qui je suis dépend de qui je suis. J'ai été princesse Tiassi avant cette personne, je serai princesse Tiassi après cette personne. Donc, je peux vraiment me donner à 100% dans l'amour. Parce que je me suis construite. Parce que demain, si mes valeurs ne sont pas respectées, amour ou pas amour, je prends mes clics et mes claques et je me tire. Il n'y a pas de haut, je ne sais pas quoi, c'est monté, c'est descendu. Parce que je connais ma valeur. Mais la problématique aujourd'hui, c'est qu'il y a des femmes qui sont sans valeur. Elles n'ont rien construit pour elles-mêmes. Tu n'as rien fait pour toi. C'est-à-dire que quand tu te regardes aujourd'hui, actuellement comme ça, à tes propres yeux, tu n'as rien. À tes propres yeux, tu n'es rien. Comment tu peux être valorisé de la part de quelqu'un ? Comment tu t'attends à ce que tu reçoives du respect de la part d'une personne alors que toi-même, quand tu te regardes dans la glace, tu n'arrives pas à t'accorder à toi-même du respect. Parce que quand tu te regardes, ce que tu projettes, c'est le non-accomplissement. Et c'est ce qui se passe pour les femmes qui ont passé leur vie à être dans la servitude. C'est ce qui se passe. Quand tu devais te concentrer à prendre des décisions pour toi-même, tu ne les prenais pas. C'est ça. Tu veux l'amour sans avoir même appris à savoir ce qu'est l'amour. Vous pensez que ça soit les hommes vis-à-vis des femmes, mais c'est très souvent les femmes qui sont dans cette attente-là. Les hommes, ils sont dans l'attente qu'on les aime comme leur mère, elle les aime. C'est différent. Et justement, si toi, tu tolères autant que sa mère elle tolère, il ne comprendra pas où se trouve la limite entre sa mère et toi. Il ne saura pas. Et il faut avoir beaucoup de confiance et d'amour. Beaucoup de confiance et d'amour propre pour se dire que même si la relation elle s'arrête, il n'y a pas de souci que ça s'arrête en fait. Mais je resterai, par amour pour moi, je resterai sur mes limites. Merci Mariama. Je resterai sur mes limites. Parce que quand vous êtes dans l'amour de vous-même, vous ne souffrez pas en fait. Même la séparation, on n'en souffre pas quand on se choisit. J'ai pas dit quand on utilise des désirs égoïstes et on commence à prendre des décisions basées sur la fierté. Si tu fais des choses par la fierté ou par la colère, tu vas souffrir. Mais si tu fais des choses par amour pour toi, tu commences à apprendre à t'aimer dans la relation. Si tu es dans une relation même qui est toxique, tu vas sortir, tu vas revenir. C'est un mauvais conseil de dire à une femme, ouais, quitte une relation parce qu'elle est toxique. Commence à t'aimer. Apprends à t'aimer dans l'endroit là où tu te trouves. Commence à sortir intérieurement de la relation pour regarder en long et en large. Et peut-être qu'en apprenant à t'aimer, la direction, elle va changer entre vous deux.
On ne vous traite que comme vous vous sentez, en fait. On ne vous traite que comme vous sentez. Et moi, je sais que j'ai été confrontée à des situations où, même quand j'allais bien, par rapport aux... Vous savez, quand j'avais dit, ouais, je suis célibataire, nanani, nanana, genre en gros, que je l'étais et tout. Dans mon entourage, j'avais des personnes qui voulaient à tout prix que j'aille mal. En me disant, ouais, je suis sûr que tu vas mal. Je suis sûr que tu vas mal, mais tu le voiles, tu t'empêches. Je dis, je vais pas mal. C'est simplement que j'ai marqué une limite et que j'ai dit, ce manque de respect, c'est la première et ça sera la dernière fois de toute ta vie. Apprendre ou à laisser. Parce qu'il y a des hommes qui, pour moi, construisent des femmes, c'est-à-dire qui participent à te rendre femme, et il y a des femmes qui font, et il y a des hommes qui rencontrent ces femmes et qui font de leurs femmes. Moi, j'ai pas de problème à te laver le dos, à te frotter le dos, à te masser les pieds, à te donner à manger, à tout ce que tu veux en fait. Mais tu vas me respecter comme si j'étais la personne la plus importante de ta vie. La manière dont tu te respectes quand tu te lèves le matin là, tu vas me respecter de cette même manière. Et justement, moi, mon vrai problème en fait, c'est le mensonge. Je ne supporte pas ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un me ment, parfois je suis là, je te dis ok. Après, c'est comme si j'entends la vibration de ta voix là. Je sais que tu mens, mais je ne sais pas encore comment. Toi, tu crois que j'ai oublié ce que tu m'as dit. Tu te retrouves 6 mois après, tu me donnes une autre version. Tu retrouves 2 mois après, tu me donnes une autre version. Tu sais ce que je vais attendre? Je vais attendre la 3e version. Et je vais te dire, l'autre jour, tu as dit ça. Là, tu as dit ça. Là, tu as dit ça. Vous pensez que Erin, là, elle m'appelle exactitude. Et je vais te répéter exactement les mots que tu as dit, parce que j'ai une mémoire audielle. Ma mémoire, elle est auditive, pardon. Donc, je retiens parce que j'entends. Ce trop-plein d'injustice, tu as une blessure d'injustice, tu veux que tout soit toujours... Franchement, la paix, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est plus important que la paix sur cette terre. La paix, non. Non, je suis trop contente d'avoir accédé à cet état. Là, ces derniers jours-là, j'ai l'impression que l'univers, il m'a testé quand on dit... Ok. La paix. Quand vous comprenez l'importance que la paix revêt dans votre vie, je vous assure que vous allez la rechercher. Mais vous allez la rechercher comme on cherche de l'argent. Parce que vous savez que c'est à partir de cette fréquence que vous pouvez tout créer dans votre réalité. La paix. Mais c'est trop important. C'est pour ça que je dis à mes chères sœurs, je ne sais pas dans quel conflit vous aimez rester en fait. Sortez des conflits rapidement. Si tu as tenté de régler le problème, il ne veut pas parler, il faut le laisser. Tu continues à concentrer ton attention sur toi. Parfois, ce n'est pas vous le problème. Hein. Ok, on a bien rigolé, je vais aller. Il faut que j'aille frotter mon corps. Parce que comme je vous ai dit, lavez-vous. Lavez-vous vivant. Hein? Lavez-vous vivantes, mes chères sœurs. Faites en sorte d'être propre, de sentir bon. Mettez-vous du parfum, du musc avant de dormir. Voilà, fleur d'oranger pour celles qui aiment plus ça. Et puis on va aller se reposer. Dormez bien. Je rentre, ne vous inquiétez pas mes amours. Je rentre pour de vrai là. Et je bouge plus pendant un moment.